clac. Bon allez, on recommence, d'accord. Où j'avoue, le post pour remonter le concept des interviews longues, bah il était pas pour moi, et le mec que vous avez choisi, honnêtement il est génial. Et voilà, chapeau, chapeau. Top. Mais maintenant, vous faites une nouvelle offre d'emploi sur l'œil de la rédac, comme la dernière fois, et en plus, pour faire des vidéos sur le cinéma et les séries. Quoi? Mon domaine d'études? Vous faites exprès ou quoi, Bouscapé? Oui, je vous l'avais dit, le rap, c'est le rêve, Bouscapé, c'est le rêve, faire des vidéos, c'est le rêve, mais ça perd une popette! Faire des vidéos sur le cinéma et les séries dans un média rap, ça, c'est le rêve! Parce qu'en vrai, les études, je les ai. L'aisance face à la caméra, je l'ai. Des capacités de montage, un esprit critique et une ample culture cinématographique, j'ai aussi. Un esprit ouvert qui me permet de m'intéresser à tout, de la rom-com de base à l'animé en passant par Satyajit Ray et Dolan. Mais j'ai aussi. Alors quoi d'autre? Esprit d'équipe, ponctualité, motivation, amour à la nature, bogossitude, créativité, capacité quasi ninjastique, conscience politique et polyglotte. Mais que demande Bouscapé, les amis? Trêve de blablaterie, entrons dans le vif du sujet. Le cinéma, les séries, l'art audiovisuel, l'opium du peuple, le compagnon de nuit idéal est l'une des pièces maîtresses au grand tour. Shout out to my gars Cockman. Pour les plus jeunes, allez voir En passant pécho. Par contre, pas devant papa et maman. C'est parti, parlons de movies. Le premier point du coup sera sur les séries. Alors, petit coup de cœur ultra violent et sacrément rigolo. La deuxième saison vient de sortir sur Netflix. Allez mater ça les amis. Mais faites attention si vous streamez, il y a Adopi en mode Big Brother. Imaginez un mix entre Banshee, si tu connais pas, va voir, et Luther défoncé H24, va voir aussi, mais je vais pas le dire à chaque fois, du coup débrouille-toi mon pote. Avec une pincette de Happy Tree Friends et des comptines de Noël, tout ça emballé dans les rues les plus sombres de The Big Apple, aka New York. Tu mélanges tout ça bien joliment, comme dans les vidéos Tasty, 42 minutes au four, 420 degrés, et tu te retrouves avec cette exceptionnelle série Happy, point d'exclamation. Petit pitch, yes. Alors c'est Nick Sachs, un ex-flic ultra violent et véreux, qui un jour se réveille d'un coma comme d'une gueule de bois et voit une licorne bleue ailée qui lui demande d'aller sauver une petite fille à l'autre bout de la ville. Il est le seul à voir cette licorne, du coup il se pose des questions. La petite Hailey en question a été kidnappée par un méchant Père Noël et on dit plus rien, on supporte pas les spoils, c'est fini. Ce qui est vraiment sympa dans cette série, c'est le rythme endiablé, les plans tarabiscotés que les réalisateurs nous ont concoctés. Ils nous offrent des vues insoupçonnées d'une bagarre à 8 contre 1 ou d'une partie de poker underground ou d'une petite séance de torture entre amis. Ah oui, c'est violent, hein. C'est gore, c'est sanglant, dirais-je même plus. Mais toujours un petit peu décalé, parce que les mecs ne se prennent pas trop au sérieux, et c'est ce qu'on aime. Pas le temps de respirer dans cette série, la vérité, hein. À un moment, c'est tout tendre, tout mignon, tout doux, et l'autre, boum! Il y a un mec qui se fait sauter la cervelle comme c'est de rien, vous en avez plein les yeux, ça fait plaisir. Parlons un peu des créateurs. Cette pépite sort des esprits tordus de Brian Taylor, le mec qui a DJ Crank avec Saint Statham, et Grant Morrison qui est le jeune homme qui a redonné son swag à Batman dans les comics et plein d'autres trucs. Les acteurs sont bons, là, tout va bien, tu connais. Va binger ça comme t'avais pas de taf et ton père t'a ramené du jus d'orange entre chaque épisode pour que tes ne t'irritent pas la gorge. Passons au deuxième point. Le cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de beau en ce moment à voir dans les salles? Les Misérables de Latchley, Godzilla, Dark Phoenix, tout ça c'est cool. Mais le film, mes amis, j'ai bien dit le film qu'il faut aller voir dans les salles, c'est Parasite. Parasite pour les Français. Le nouvel opus du réalisateur coréen Bong Joon-ho est un thriller palpitant qui met en scène une famille de chômeurs qui a du mal à subvenir à leurs besoins. Jusqu'au jour où le cadet se voit offrir un poste de travail en tant que prof d'anglais chez les Park, une richissime famille séoulienne. C'est en entrant par la porte de la maison que rien du tout! Pas de spoil, on a dit. Bong Joon-ho est un réalisateur confirmé et l'un des artistes asiatiques qui s'exporte le mieux en Occident. Il nous avait déjà offert Snowpiercer, aka Transperce Neige, qui je n'ai pas encore vu mais qui a l'air cool. Ce film est d'ailleurs une adaptation d'une BD française avec le même nom qui a été écrite et dessinée par Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette. Oui, vous l'avez compris, je kiffe les BD, c'est normal, parce que c'est chambé, ou plutôt, méchant! Sinon, il avait fait aussi un très moyen film Netflix qui s'appelle Okja, mais on va pas en parler parce qu'il est nul et moyen. Et voilà. Ah oui, d'ailleurs, le petit film Parasite, il a gagné la Palme d'Or à Cannes. Bon voilà, merci de m'avoir écouté, Bouscapé, like, partage et tout ça. Non, sérieux. Je vous ai fait cette petite vidéo avec mon téléphone parce que je me suis dit que ça valait mieux que d'envoyer une nouvelle lettre de motivation sans suite. Du coup, voilà, j'ai plein d'idées, j'ai de la motivation à revendre, donc je sais pas. Prenez-moi, s'il vous plaît. Je sais pas comment ça marche. Et ah oui, un dernier truc. Si vous me prenez pas, ce serait cool, une petite réponse. Genre emoji cœur bleu, un truc sympathique. Love, tu vois. Et voilà, sinon je pourrais mettre un son de Scylla ou Bramsito, rappel, répondez-moi. Je sais plus. J'arrête, ça devient pesant, je force, j'arrête.